lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ah, mon cœur est plein de joie ce soir, parce que Dieu me donne l'occasion de m'adresser à des personnes qui sont ici pour la première fois ou peut-être qui nous visitent depuis un moment, mais qui ne peuvent en fait prononcer ces paroles du roi David. Bénis mon âme, bénis l'Éternel. Cet homme en fait s'adresse à son âme, son fort intérieur, ce qui fait de lui la personne même de David. Mon âme bénit l'Éternel. Et au-delà de mon âme, il dit que tout mon être, que tout ce qui est en moi, que chacune de mes cellules bénisse son Saint-Nom. En fait, pour que le roi puisse dire cela, c'est qu'il devait tressaillir de joie, il devait être dans une joie extraordinaire, parfaite. Il devait être dans une tranquillité, dans une quiétude totale. Il veut que chacune de ses cellules, les cellules de son corps, de son être, puisse louer le Seigneur au-delà de son âme, sa personne véritable, que tout son être entier élève la voix et loue Dieu. Exprime toute la joie qu'il y a en lui. Il ne s'agit pas en fait des joies qu'on peut ressentir quand on s'attarde un peu au vin, les week-ends avec des amis. Il ne s'agit pas de ces joies qui semblent nous transporter parce qu'on a fumé un joint un moment. Ces joies parce que nous avons une équipe de foot ou d'autres sports qui vient de gagner, avoir une victoire. Cette joie qu'on voit des gens sortir de la rue, crier à tue-tête parce que leur équipe vient de remporter une victoire. C'est pas de cette joie-là que le roi David veut exprimer. Il dit, mon fort intérieur, mon âme, que tout en moi loue, bénisse, chante le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant. Il y a des personnes, certainement ce soir ici, qui malheureusement n'ont pas l'occasion de se réjouir. En fait, qui sont dans un état d'amertume, de rancœur, de désolation, d'inquiétude, de tristesse permanente, de confusion, de peur. Peur du lendemain, peur de perdre, de ne pas trouver du travail ou de perdre son travail, peur de perdre son compagnon ou sa compagne, peur de voir sa famille être complètement divisée, peur de ne pas réussir sa vie, peur de perdre son mari ou sa femme. Des personnes, en fait, qui ont peur du lendemain, peur de mourir, qui n'ont pas la paix, qui ne trouvent pas le sommeil, qui sont dans la psychose et qui tombent dans la dépression, qui ont de très, très rares occasions de se réjouir, ou qui depuis aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, n'en ont même pas eu une seule occasion de se réjouir. Et s'il y avait quelques occasions, ce sont des occasions éphémères, qui passent très vite. Ils courent, en fait, après la joie, le bonheur. Ils ne peuvent le saisir. Et ce soir, tu es au milieu de nous. Tu t'es même demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont à commencer juste avant toute chose à chanter? Tu te poses même des questions, pourquoi? Mais ils chantent. Qu'est-ce qu'ils font là, en train de jouer, chanter, à crier à tue-tête? Je voulais te dire en fait que ce soir, tu es ici parce que pour toi également, il y a sujet de joie. Je voulais te dire que si tu es ici, il y a quelque chose de particulier pour toi. Que la joie que nous essayons, nous exprimons
de tout notre être, tu peux la partager, la vivre. Que Dieu a réservé cette joie pour toi, que tu n'es pas par erreur ici. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut te faire expérimenter ce que nous vivons, ce que le roi David a vécu et qu'il a exprimé. La véritable joie qui vient du fond de notre être. Nous avons les mêmes réactions que le roi David. Nous commençons toujours nos réunions, nos rencontres par des louanges, par des chants. Nous élevons la voix et nous chantons de tout notre cœur. Nous louons le Seigneur, notre Dieu. C'est l'un de nos frères, l'apôtre Paul, enfin le Paul, c'est mon frère, alléluia, qui écrivait en fait aux chrétiens de Thessalonique, en fait, ces quelques mots, il disait, soyez toujours joyeux. Alléluia. Il disait aussi à d'autres chrétiens de Philippe, aux Philippiens, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. Mais pourquoi les chrétiens de Philippe doivent se réjouir ou ceux de Thessalonique doivent être toujours dans la joie? Pourquoi nous sommes dans la joie et que nous chantons des chants à tout moment? Pourquoi David écrit ce psaume et il dit que mon âme, que mon être entier, que tout mon être bénisse l'Éternel et loue Dieu? Pourquoi? Et pourquoi? En fait, il te sera donné aussi à toi l'occasion de pouvoir vivre ces choses. De pouvoir louer aussi le Dieu puissant. Pourquoi? Eh bien, la réponse n'est pas loin. C'est juste dans ces versets que nous avons lus, qui ont disparu peut-être, mais qui vont réapparaître certainement. Alléluia. Ce sont les versets, en fait, qui suivent, qui nous le disent. David dit, parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui, en fait, l'Éternel, le Dieu puissant, qui pardonne tous tes péchés. Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Le péché, l'iniquité. En fait, voici le problème de l'homme. La cause de cette sensation, en fait, de vide que tu as au fond de toi. La cause de l'insatisfaction permanente que tu peux avoir, de désordre, de chaos, que tu peux ressentir dans ta vie de tous les jours. Eh bien, la cause de tout cela, c'est le péché. C'est l'iniquité. C'est la source de tous les maux, de tous les problèmes. Le péché, la désobéissance à Dieu, le fait qu'on ne fasse point cas de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien, le fait qu'on veuille vivre notre vie sans le Créateur, notre Créateur. Voilà la cause, en fait, de ton inquiétude permanente, de ta tristesse. Voilà la cause des problèmes de l'homme sur la terre. Le péché. L'iniquité. Dieu étant la source de la vie, si vous êtes déconnecté de cette source-là, vous ne pouvez que ressentir la mort, le malheur, les ténèbres, le désert. Et pendant que je suis en train de énumérer, en fait, ces synonymes différents, tu te dis, mais c'est ma vie, c'est de moi qu'il parle. C'est ce que je ressens dans mon fort intérieur. J'essaie de trouver la joie, j'essaie de saisir, mais il n'y a pas de solution. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous savez, l'homme a essayé par plusieurs manières différentes de trouver des solutions à cette tristesse permanente. L'homme a cherché plusieurs moyens d'être heureux. On a pensé que si on était beaucoup riche, qu'on avait beaucoup de richesses, on serait heureux. Mais combien de riches qui sont malheureux et combien de riches mettent fin à leur vie dans notre monde actuel?
Les hommes ont essayé de fabriquer différents types de plaisirs. C'est pourquoi tous les jours, il y a ces jeux, les stades sont remplis à débord. On cherche quelque chose qui pourrait peut-être nous apporter de la joie, du bonheur, mais c'est souvent très bref. On a inventé beaucoup de jeux pour produire chaque jour, en fait, des sentiments ou des sensations de plus en plus extrêmes. Pensant que ça pourrait peut-être nous apporter le bonheur. Mais ça ne marche pas. Alors on a fabriqué peut-être des religions. Et il y en a une multitude dans notre monde actuel. Et beaucoup de religieux. Et chacun a sa religion. Chacun essaie de trouver un coin pour essayer de trouver d'une manière, peut-être qu'il y a-t-il un Dieu quelque part. Alors je vais essayer de faire des choses pour pouvoir l'atteindre. Est-ce que en faisant cela, je peux toucher le bonheur? Mais la religion n'est pas la solution. Alors peut-être on se met à faire autant qu'on peut, peut-être essayer de faire du bien à des personnes. Aujourd'hui, il y a une multitude d'associations caritatives dans lesquelles on essaie de donner un peu de notre temps ou même de nos biens, pensant que ça pourra peut-être nous apporter la délivrance dans nos cœurs, nous permettre de nous réjouir tous les jours. Mais même ça, c'est pas la solution parce que le cœur est toujours aussi vide. Aucune de ces solutions que l'homme essaie de chercher ne peut produire cette joie, cette paix permanente, cette vie abondante qui fait que nous chantons ici le Seigneur. Parce que en nous, il y a le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le péché crée en nous la mort. Et comme il n'y a pas un seul juste, la Bible dit, il n'y a pas un seul qui fasse le bien. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le roi David disait ceci dans un précédent psaume, il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et il continue en disant, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Voilà ce que crée en fait le péché en nous, des gémissements, de l'angoisse, de la terreur, de la frayeur, la disparition de la paix. Mais je ne suis pas venu pour en fait étaler devant toi ce tableau noir. Ce que je veux t'annoncer, c'est que nous nous réjouissons et ce soir, il y a moyen pour toi de te réjouir. Alléluia. Et c'est ce qui fait que déjà je me réjouis et souvent je crie. Il y a une occasion pour toi de te réjouir ce soir. Si tu le veux, les choses peuvent changer. Ça ne dépend que de toi. Si tu le veux, ta vie peut complètement changer, basculer. C'est vrai que la Bible dit que tous sont péchés. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit en même temps que, le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une solution. Le Seigneur veut te pardonner. Dieu veut te transformer. Il veut te changer. Il veut toucher ta vie. Apporter la paix qui vient de lui, la joie, l'amour, le bonheur. Dieu veut le faire pour toi ce soir. Si tu es là. Le prophète Ésaïe disait dans le 55e chapitre de son livre, notre Dieu ne se lasse point de pardonner. Il ne se fatigue pas de pardonner. Il veut te pardonner. Il veut te transformer. La Bible continue de nous dire, en fait c'est dans le livre des Chroniques, on dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, il est dit, s'il revient de ses mauvaises voies, moi l'Éternel Dieu, je l'écouterai
des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Waouh! Alléluia! C'est l'apôtre Jean, en fait, qui nous dit dans le chapitre 1 de sa première épître que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oh, je suis sûr, c'est ce que a vécu David. C'est pourquoi il a écrit, il a commencé en fait ce psaume-là, « Ah, mon âme bénit l'Éternel ». Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Jean dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Alléluia. Oh, je voulais crier à toi ce soir, tes péchés peuvent être pardonnés à cause de Jésus-Christ. Ta vie peut changer, être transformée à cause de Jésus. Mais pourquoi à cause de Jésus? Tes péchés peuvent être pardonnés. Pourquoi ta vie peut être transformée à cause de Jésus? Eh bien, c'est parce que, en fait, il a été blessé pour toi. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître issu que nous sommes guéris. C'est vrai que nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie, en train d'essayer de trouver une solution quand Dieu a fait retomber sur lui le châtiment de nous tous. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu m'aime, parce que Dieu nous a aimés. La Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé, et Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre, prendre la forme d'un homme, afin de mourir à la croix, afin que si tu crois en lui, eh bien ta vie soit transformée et changée, que tu sois une nouvelle création. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Jésus a pris tes péchés. Il a payé pour toi le prix fort. Il a pris ta place à la croix. Il est mort à ta place pour que ta vie change. Pour que tu sois une nouvelle personne. Que tu sois transformé, que tu sois libre et que tu vives. Alléluia. Si ce soir, tu te décides de venir à Jésus. Si ce soir, tu te répands de tes péchés et que tu lui demandes sincèrement, avec humilité, de te pardonner, que tu lui donnes ta vie, je peux te garantir que tes péchés te seront pardonnés. Tu seras libre. Tu sortiras de ce lieu léger, changé, transformé. Tu vas vivre ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Cette expérience extraordinaire. Tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle. Pleine de vie, pleine de joie, pleine de paix, pleine de bonheur. Oh, je raconte pas n'importe quoi, c'est ce que je vis tous les jours. Et je peux te garantir que c'est ce que tu peux vivre et tu vas vivre si tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Tu vas crier comme nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Le roi David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Vous savez, il y avait une femme dans la Bible, on l'appelle souvent la Samaritaine, qui était dans son état de péché. Au fond d'elle-même, c'était l'amertume, la tristesse, le manque de joie totale. Et elle a essayé de trouver des solutions. Et la solution qu'elle a trouvée, c'était l'amour libre. L'amour de papillon. Elle passait d'homme en homme, mais ça ne réglait pas le problème. Et au-delà de la souffrance intérieure personnelle qu'elle pouvait vivre, eh bien, il y avait le regard, en fait, des autres. Des personnes qui la voyaient vivre cette vie de désordre et qui la jugeaient. En fait, qui la cataloguaient, qui voulaient pas s'approcher d'elle. Donc, au-delà de cette souffrance intérieure, il y avait une solitude immense, de telle sorte que elle allait juste à midi puiser de l'eau lorsqu'elle était sûre qu'il y avait personne qui pouvait la rencontrer ou qu'elle pouvait rencontrer le regard de quelqu'un qui pourrait la juger. Et puis la Bible dit que pendant que elle était dans cette manière de vivre là, une fois à midi, elle allait pour chercher de l'eau et elle a rencontré Jésus-Christ.
le Fils de Dieu, celui qui est venu prendre sa place. Et elle a reconnu qu'en fait, elle était dans une vie de péché. Et cette femme triste, seule, eh bien, lorsqu'elle est partie de la présence de Jésus-Christ, sa vie a changé. Elle est rentrée en fait dans le village. Elle a commencé à proclamer à tous ceux qu'elle pouvait rencontrer, venez voir, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Sa vie venait de basculer parce que elle a fait confiance, elle a rencontré Jésus. Tu peux le rencontrer. Et ta vie va changer ce soir. Tu peux vivre quelque chose de nouveau. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Les versets qui suivent nous expliquent encore pourquoi le roi David le dit. Il dit, eh bien, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. J'ai pesé et j'ai relu et j'ai relu en fait cette phrase-là. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Il y a quelques prédicateurs aujourd'hui, en fait, qui ont quelquefois peur de prononcer certains versets bibliques parce que ça les engage à des choses, c'est terrible. Ils sont pas convaincus, en fait, de ce qu'ils vont dire. Oh! Mais c'est dangereux, ça, de dire que c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et non, c'est pas dangereux. C'est ce que le roi David a vécu. Et c'est ce qui est notre Dieu. Et c'est pourquoi on bénit son nom, on chante sa gloire. Qu'on le loue, on le chante tous les jours, qu'on ne peut pas se contenter de rester dans notre coin et de fermer la bouche. Parce qu'il guérit effectivement toutes les maladies. Jésus a délivré, a fait marcher, fait sauter de bond des paralytiques, des personnes qui n'avaient jamais marché de leur vie. Des personnes qui étaient aveugles de naissance ont vu parce que Jésus-Christ les a touchés ou leur a dit juste une parole. Des personnes complètement lépreuses ont été complètement purifiées. Il y avait une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle a dépensé tous ses biens chez les médecins. Il n'y avait pas de solution. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ. Elle était automatiquement guérie. Il a ressuscité des morts. Et quelquefois les gens disent, mais oui, c'était en son temps lorsqu'il était sur la terre et que maintenant nous sommes au 21e siècle, ce n'est plus possible. Mais dans cette assemblée, nous avons prié pour des personnes stériles qui ont eu des enfants. Et quelquefois, on leur demande de rendre témoignage. Nous avons prié pour des personnes qui avaient des cancers, qui ont été complètement guéris. Je parle de ce Dieu puissant qui est aujourd'hui au milieu de nous et qui guérit encore. Oh, chaque jour, nous prions ici pour des personnes et chaque fois, nous avons des témoignages. Oh, le Seigneur m'a libéré, m'a guéri. Une fois, en fait, j'ai prié pour une sœur il n'y a pas longtemps. Elle me disait, tu m'as mis juste la main sur le dos, j'ai senti une chaleur. Et puis, c'est fini. Le mal est parti. Et je savais même pas. Parce que moi, je ne guéris pas, mais je crois en ce Dieu puissant qui guérit. Et il guérit maintenant. Et c'est ce qui fait que nous chantons son nom. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas en fait de la sorcellerie ou de la magie ou en fait une incantation quelconque. Nous avons foi au Dieu puissant, au Créateur de toutes choses. Nous crions en son nom et il entend nos prières et il guérit. Et c'est ce Dieu-là que nous crions, nous proclamons, le Tout-Puissant Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout mon être chante, glorifie, crie son nom. Parce que c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et souligné, encadré, et je l'ai encadré sur ma feuille toute. Alléluia. À la parole de Dieu, elle s'accomplit pleinement. En fait, nous voulons prêcher ce qu'on appelle le plein évangile. Il n'y a pas une partie d'évangile qu'on va croire, et puis l'autre partie, on va y mettre un doute. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons à ce Jésus-Christ qui a ressuscité des morts, qui est capable de ressusciter des morts. Oh, il y a un serviteur de Dieu que souvent, quelquefois, nous invitons ici, que j'aime bien, tout calme, tout humble, qui était missionnaire au Niger et qui est allé annoncer l'évangile à une population qui n'avait jamais entendu parler de Jésus. On les appelle
J'ai oublié un peu. Ça va revenir. Les gourmandiers, merci pasteur. Et puis, dans son enseignement, il a délivré l'enseignement qu'il faut. Jésus est le Dieu Tout-Puissant qui est capable de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et comme il y a des événements pas très intéressants au Niger, et quelquefois, il y a des terroristes qui veulent supprimer tout ce qui est blanc, alors ils sont rentrés. Et puis pendant qu'il était ici, et puis évidemment, il y a une dame, une femme, eh bien, qui était malade gravement dans un village. Et les villageois ont dit, mais allez chercher en fait des pasteurs parce que notre frère a formé des pasteurs. Et allez les chercher. Alors ils sont partis chercher, mais c'est des villages où les moyens de déplacement, où les voies sont difficiles et praticables. Et ils sont allés chercher les pasteurs. Le temps que les pasteurs arrivent, la femme elle est morte. Et donc, évidemment, on essayait donc d'essayer d'organiser en fait des obsèques. Et puis, il y a quelques chrétiens qui ont dit, mais le pasteur qui est venu nous enseigner, qui a prêché Jésus, il a dit que Jésus-Christ n'avait pas changé. Et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que ce Jésus-Christ-là, il ressuscite des morts. Alors donc, nous allons prier parce que nous croyons en lui et nous croyons que ce que le pasteur nous a dit est vrai. Alors nous allons prier. Alors tout le village qui croyait la foi en Jésus-Christ, les pasteurs ont commencé à prier, Seigneur, eh bien tu vois notre sœur qui vient de décéder, révèle-toi parce que tu n'as pas changé, tu es le même. Et quand ils ont prié, eh bien elle a éternué, elle s'est levée. La femme a été ressuscitée. Toute la maladie qu'elle avait dans son corps, qui l'a amenée à mourir, a disparu. Et elle vit encore aujourd'hui. Notre Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé, c'est nous qui mettons des doutes, des obstacles. Nous ne croyons pas. Et même pendant que je parle, il y a certains qui disent, le gars là, il raconte n'importe quoi. Hein? Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Voilà le Dieu que j'adore. Ah sinon je ne serais pas ici. Je pense que ils sont malheureux ceux qui sont religieux. Parce qu'ils ne vivent pas un Dieu miraculeux, puissant, vivant. Alléluia. David se réjouit, il crie à l'Éternel, tout son être loue Dieu, parce qu'il dit quoi? Il dit, et c'est lui qui rachète ta vie du gouffre. Ah oui, alléluia, ce verset-là, il s'applique tellement à moi. Parce que moi, j'étais dans un gouffre inimaginable. Oh, ma vie, c'était un désastre avant même que je naisse. C'est fou, hein? Avant même que je naisse, c'était déjà un désastre. Et le Seigneur m'a sorti du gouffre. Il permet que je sois devant vous, que je vous parle. Il y a une sœur qui dit, chaque fois que frère Marx, tu parles de toi, je pleure. J'ai dit, mais non, ne pleure pas. Tu pleures de quoi? De tristesse ou quoi? Réjouis-toi. Parce que Jésus-Christ a fait un miracle extraordinaire. Il m'a sorti du gouffre. Tu es dans un gouffre total, tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est une dépression énorme. Tu as suivi tous les traitements possibles, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es dans ce gouffre. Jésus-Christ veut t'en sortir de là. Il est capable. Ce soir, tu lui fais confiance. Tu lui ouvres ton cœur, ta vie va changer. Tu sortiras du gouffre. Tu es dans les liens terribles de l'alcool ou de la drogue. Tu n'arrives pas. Ou bien c'est le plaisir. En fait, tu es dans une situation, en fait, de pornographie difficile, et c'est difficile, tu as essayé de tout, et finalement tu dis que peut-être le Dieu n'existe pas. Il peut te sortir et tu sortiras du gouffre si tu lui fais confiance. Il va changer ta vie. Jésus-Christ est celui qui sort du gouffre. Ah, je me rappelle de cet homme-là qu'on appelle dans notre quotidien un fou. Ce monsieur est complètement dans les ténèbres. La Bible dit qu'il vivait dans les cimetières. Plusieurs fois, les hommes ont essayé de l'enchaîner avec des chaînes, mais il les a tous brisés. Il était possédé par des esprits mauvais et méchants. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Il était condamné dans un gouffre inimaginable. Il a fallu un jour que Jésus-Christ passe à côté de lui.
à tous ces esprits qui le troublaient, qui le tenaient captif, notre Seigneur Tout-Puissant leur a dit, sortez de ce corps. Et ils sont tous partis. Oh, il y a un frère qui me racontait, quand j'étais converti nouvellement, qu'ils étaient allés dans un village africain. Vous savez, là-bas, il y a plein de sorcellerie, de fétichisme. Ils sont dans des ténèbres. Je sais qu'ici, il y en a, mais c'est un peu plus moderne. Et là, eh bien, ils ont commencé à prier pour un monsieur qui était là dans le village. Et au nom de Jésus, dès qu'ils ont dit, alors le monsieur qui était tout droit, il s'est retourné à terre. Et puis son corps a décollé un peu, comme dans les films de science-fiction. Et puis les frères, eh bien, ils suivaient, disaient au nom de Jésus, le corps partait comme ça, en vitesse, ils couraient après, ils criaient au nom de Jésus, esprit, tu sors. Et le corps, il revenait, décalé un peu juste, en fait, de la terre. Il y a des puissances des ténèbres qui tiennent captives des personnes au milieu de nous. C'est spirituel. Le diable, en fait, il veut expliquer aux gens qui n'existent pas. Et il est là pour troubler, pour vous tenir captifs, vous enchaîner. Vous avez pris plusieurs fois des décisions le 31 décembre, au 1er janvier. Vous voulez que votre vie change, que vous soyez une nouvelle personne, quelqu'un d'autre. Mais ça ne change pas. Vous êtes toujours dans les mêmes liens, c'est un gouffre. Vous êtes découragés, vous pensez qu'il n'y a plus de solution. Que vous allez mettre fin à votre vie parce que vous pensez que ça va régler votre problème. Aujourd'hui, ce soir, je voulais te dire que Jésus-Christ veut te sortir du gouffre. Il veut transformer ta vie, il veut te libérer, il veut toucher ton cœur. Invite-le dans ta vie et tu vas voir que des choses glorieuses vont se passer. Je loue l'Éternel, mon âme bénit le Seigneur parce que c'est lui qui délivre ma vie du gouffre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni.